Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, je suis un peu en retard parce qu'il est... il est 10h30. J'étais censé me lever tôt pour aller chercher des fleurs, pour préparer mes abonnements et ensuite les livrer. Et finalement, j'ai vraiment eu du mal à me lever de mon lit. En fait, ça devient un peu hard tous les mardis de se lever comme ça aux aurores et préparer les abonnements, devoir les livrer, tout ça. Je suis tout seul, donc ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, je me suis dit non, non, je vais être un peu en retard, c'est pas grave. J'ai prévenu mes quelques clients d'abonnement que les livraisons seront un petit peu plus tard aujourd'hui. Parce que voilà, hier c'était déjà une grosse journée. Si vous avez vu le vlog qui normalement est sorti ce mercredi, j'ai été chercher des plantes chez mon fournisseur. J'ai eu aussi plein de choses à faire à la maison. Donc du coup voilà, j'ai voulu pour une fois pas me lever trop tôt. Mais du coup j'ai été chercher les plantes que vous voyez ici, déjà une partie. Et dans le fond, il y a toutes les fleurs. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à tout mettre dans la voiture. Genre tout est calé de chez calé. Je pourrais prendre un Dodan à 70 à l'heure, il n'y a rien qui va bouger. Donc voilà, là je vais vite aller à la boutique, tout décharger et préparer les abonnements à mon aise. En fait, je suis en train d'hésiter. Je suis en train de grandement hésiter à les mardis n'ouvrir la boutique qu'à partir de midi. Je suis en train de me dire, voilà, moi ça m'évitera de devoir me lever vraiment trop tôt le mardi, enfin tous les mardis, parce que quand c'est une fois de temps en temps, comme par exemple pour les fêtes ou si j'ai des commandes spéciales, me lever une fois très tôt, c'est pas très grave. Mais voilà, ça commence à être lourd en fait de devoir tous les jours de toute l'année travailler tout seul. Voilà, en plus la boutique ferme à 19h, mais moi j'ai pas fini de travailler à 19h, j'ai encore parfois du rangement à faire, j'ai encore à la maison de la paperasse à faire et tout ça, donc ça me fait des très longues journées. Et je me dis si, voilà, réduire l'horaire du mardi et donc ouvrir un peu plus tard pour être un peu plus chill le matin quand j'ai les abonnements, parce que c'est vraiment le gros jour des abonnements. Peut-être penser à faire ça. Je vais faire le test, là en tout cas, je pense, au moins pendant la belle saison, pendant la période fin de printemps-été, voir si vraiment ça influe. Je pense pas que ça va influer grandement sur mon chiffre en fait, parce que le matin, il n'y a pas toujours beaucoup de monde. Mais je suis en train de réfléchir à ça. Voilà, comme ça je serai un peu moins dans le stress le matin et compagnie. Bref, voilà, je voulais juste vous en faire part. Je vais y réfléchir tranquillement. Là, je vais prendre la route direction le magasin pour tout décharger et préparer mes abonnements. Bon, petit update, il est 14h passées. Finalement, j'ai pris un peu de retard et voilà. Et il fait très beau, il fait très chaud et j'avais un rendez-vous ce soir qui finalement a dû être déplacé à plus tôt dans la journée. Donc du coup, là j'ai juste fait les abonnements, j'ai tout déchargé, j'ai nettoyé les fleurs, donc elles sont déjà prêtes pour demain. Et j'ai fait les abonnements, j'en ai déjà déposé un, et là je vais déposer celui pour le cabinet d'avocat. Et ensuite, après, voilà, après je vais aller à ce rendez-vous. Donc la boutique ne sera pas ouverte aujourd'hui, ce qui est pas très grave, voilà. Et je me dis, bon tant pis, pour une fois, ça sera fermé pendant une journée. En plus, il fait vraiment super chaud et il n'y a personne dans la rue, du coup. Donc voilà, c'est pas très grave, il y aura des beaux bouquets pour demain. Mais je vais vous montrer déjà à quoi ressemble le bouquet d'abonnement. Hop là, alors je sais pas si on le verra bien comme ça. Voilà, mais en gros, ça vous donne une petite idée. Je suis parti dans des blancs avec de la matricaire. J'ai un peu de mauve avec ici les clématites. Pareil, ici un peu de parme avec les astères. Ici des agapantes qui sont super belles. Et alors, ces fleurs de Statis qui sont très belles aussi. Et j'ai trouvé des chouettes petites fleurs qui sont ici des mini glaïeuls en fait. J'adore les mini glaïeuls parce que c'est beaucoup plus facile à mettre dans un bouquet qu'un grand glaïeul qui prend beaucoup de place et qui est très long. Voilà, je vais aller livrer cet abonnement. Puis ensuite, je vais peut-être chercher un petit truc pour manger tranquillement en terrasse tant qu'il fait beau. Et puis, direction le centre-ville pour mon rendez-vous. Et on se retrouvera demain. Coucou, j'espère que vous êtes toujours bien. Donc on est le lendemain, le mercredi. Il fait très beau aujourd'hui et j'ai déjà mis toutes les fleurs en place. Parce que hier, comme je vous le disais, j'avais tout nettoyé, j'avais tout mis dans des vases. Je les avais en fait posés là sur la cheminée. Et maintenant j'ai tout mis en place. Ça a été assez vite du coup puisque tout était déjà nettoyé. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait venir comme fleurs. Alors voilà une petite vue d'ensemble et je vais vous montrer, j'ai trouvé des trucs super sympas. Déjà des beaux dahlias blancs parce que ça y est, il commence à y avoir des dahlias. Et je suis trop content parce qu'il fait pas trop chaud encore. Donc du coup, voilà, ils vont tenir. Parce que quand il fait vraiment trop chaud, enfin, c'est même pas vraiment la chaleur le problème, c'est plutôt quand il fait lourd, les dahlias ne tiennent pas. Et là, il fait chaud, mais il fait pas lourd. Donc du coup, c'est plutôt top. J'ai pris que des blancs parce que c'est tout ce qu'il y avait pour le moment. Ça commence tout doucement, la saison des dahlias. Donc voilà, le choix va s'agrandir petit à petit, je pense. J'ai pris de la matricaire, mais de compétition.
Là, on le voit pas parce que c'est dans le vase, mais les branches sont énormes. J'ai repris aussi du Talpsi, voilà, j'adore ça. Les petits glaïeuls que je vous avais montrés dans le bouquet d'hier, donc voilà, des petits glaïeuls à petites fleurs. Je trouve que voilà, ils sont plus faciles à mettre dans des bouquets. Ils sont moins chers aussi et ils tiennent beaucoup plus longtemps, je trouve. J'ai pris des campanules blanches, voilà, elles sont très jolies. J'aime bien les campanules blanches en ce moment. Ici, toujours de l'aquilée. Des petites roses avalanches, les peach avalanches que j'aime beaucoup. Ces petites roses-là qui sont très jolies, dont je n'ai plus le nom, il faudrait que je vous le réécrive juste en bas. Des Astromeria orange, du Solidago, voilà, j'adore le Solidago. Surtout celui-ci, je vous l'avais dit, parce qu'il a tendance à pas trop s'ouvrir et à rester un petit peu jaune-vert. Des astères de couleur parme, ici des fleurs d'agapante. Voilà, c'est très joli et elles ont un bleu très profond. C'est dommage, à la caméra ça ressort plus bleu clair, mais c'est vraiment très profond comme bleu. J'ai pris ici des gerberas de couleur crème. Ces petites roses qui sont les Pink Avalanche. Ici, des clématites violettes, des mufliers roses. Ceux-ci sont roses un peu pétants, donc c'est très joli. Des campanules roses, voilà. Elles sont très grosses, celles-ci. Elles sont bien branchues. J'ai pris aussi des petits œillets, les petits œillets du poète. Voilà, dans cette couleur-là. Ça, c'est juste parce que j'en avais besoin pour l'abonnement de la brasserie juste à côté. Parce qu'ils veulent absolument une fleur de cette couleur-ci, un petit peu fuchsia. Donc voilà. C'est pas une fleur que j'ai l'habitude d'utiliser sinon, mais ils sont pas moches. Des Astromeria roses. Et ceux-ci sont particulièrement jolis. C'est dommage, à la caméra, vous voyez pas vraiment la couleur, mais le rose est vraiment magnifique. Du Statis rose. Et alors, c'est Superbe Pivoine rose pâle. Voilà, ce qui nous fait un très joli banc de fleurs. J'ai fait rentrer des plantes aussi, mais je les ai déjà mises dehors. Donc voilà, je pourrais pas vous faire un petit tour avec déjà tous les plateaux qui sont encore à l'intérieur. Mais je vous ferai certainement tantôt, à mon avis, des petites incrustations, des plantes que j'ai rentrées. Il y a des chouettes trucs, il y a les tournesols déjà. Donc ça va être vraiment chouette. Et maintenant, je vais m'occuper tout simplement de faire les prix des fleurs, les prix des plantes, faire des bouquets pour la table. Et puis ensuite, je dois préparer les compositions en fleurs séchées pour l'Aspria. Et pareil, je vous montrerai ça. Cette fois-ci, les couleurs, je vous avais montré dans un autre vlog, mais c'est du rose et rose foncé. Donc ça va être assez chouette. Je vais essayer de peut-être faire différemment cette fois-ci et de peut-être faire des petits montages piqués dans de la mousse pour donner un peu plus de volume et d'effet. Je sais pas, je vais réfléchir encore. Mais là pour le moment, voilà, ça va être activité prix et on se retrouve après. Et voilà, quelques beaux petits bouquets déjà pour la boutique. J'en ai fait un ici dans les tons un petit peu violet, rose et bleu, que j'aime beaucoup. Celui-ci un peu plus classique et rond. Voilà, j'aime bien le côté petite fleurette avec la matricaire et puis ces roses qui sont très jolies. La couleur est très belle. Et j'ai ajouté aussi le Statis, qui est vraiment très beau. Ici, ce bouquet-ci qui est un petit peu plus coloré, voilà, dans les tons pêche et orange, que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, je l'adore. Blanc et jaune avec les dahlias. Celui-ci aussi est très joli dans les tons roses avec une petite touche de blanc. Et le tout gros ici, qui est juste super beau avec un chouette mélange de fleurs et de couleurs. Voilà.
Bon, on va s'occuper d'une petite chose maintenant. Je viens de descendre à la cave euh, parce que juste ici, sur la cheminée, il y a ce cadre avec des Banksia qui est super beau. Et en fait, à la base, il y avait un autre cadre qui est un cadre avec des Strelitzia. Pareil, aussi une planche botanique. Et j'avais trouvé ces affiches sur Etsy. Alors malheureusement, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé où. J'ai plus le lien, j'arrive plus à le trouver. Mais voilà, cherchez sur Etsy, vous tapez planche botanique et normalement vous allez trouver. Moi j'avais juste galéré à trouver cette dimension-là, qui est très grande, parce que la cheminée est assez grande. En fait, pour tout vous dire, à la base, j'ai plusieurs cadres avec des planches botaniques, mais à la base, je voulais mettre celui-ci, qui est donc une illustration avec du mimosa. Je m'étais dit que sur le bleu, ça irait très très bien. Et ça m'avait l'air grand en fait les mesures. Et quand je l'ai installé, c'était tout petit. Et comme voilà, ça prend vraiment. Enfin, c'est énorme, il faut un grand cadre. Et donc j'avais trouvé des Strelitzia, que je vais vous montrer, c'est ceux que j'ai remontés de la cave. Et quand on était arrivé en automne-hiver, je voulais changer, parce que je trouvais que les Strelitzia, ça faisait trop printemps-été, enfin surtout été. Et donc j'avais trouvé ces Banksia. J'avais rien trouvé de mieux, en fait, je voulais à la base trouver vraiment une fleur typique de l'automne, et pourquoi pas pour chaque saison, une pour l'automne, une pour l'hiver, une pour le printemps, une pour l'été. Mais c'est très dur à trouver dans ce format-là. Donc voilà, et comme je le disais, ben, cette taille, en fait, c'est très dur à trouver. Je pense que c'est du A1, je suis plus sûr. Et donc voilà, j'ai pas su en trouver d'autres. J'aurais bien aimé, voilà, en trouver un pour chaque saison. Mais déjà, ça coûte très cher. Rien que l'affiche, ça coûte très cher. Un cadre de cette taille-là, même si je l'ai trouvé sur Amazon, ça coûte quand même son prix aussi. Et j'avais oublié de changer, en fait. Et on est au printemps depuis très longtemps. Et donc là, maintenant, je me suis dit, voilà, il est temps de changer. Donc je vais remettre les Strelitzia à la place. Recoucou, on est jeudi, la boutique est encore fermée et il est 11h30 parce que j'avais rendez-vous en fait chez mon fournisseur. Normalement j'avais rendez-vous vendredi passé, si vous avez vu le dernier weekly vlog j'en avais parlé et ça a été décalé en fait à aujourd'hui. Donc voilà, il fait beau et tout, on a pris le temps de se faire ce rendez-vous qui était quand même important. Donc là avant d'ouvrir la boutique je vais me prendre un petit café. J'ai réussi à trouver quelque chose de super sympa, de beaux tournesols. Ça y est, la saison commence et je suis plutôt content. Ils sont encore un petit peu chers parce qu'ils sont à 3 euros à la vente. Mais voilà, j'avais envie. J'ai pris deux bottes. J'ai pris une botte pour le magasin et j'ai pris une botte pour moi parce que je me suis dit que j'aimerais bien un petit bouquet de tournesol à la maison. Voilà, je vais voir. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Peut-être que je ferais mieux de garder les deux bottes pour le magasin. Mais moi, j'ai envie de me faire un petit bouquet pour la maison. Donc là, comme je le disais, je vais d'abord me boire un petit café tranquillement dans la cour. Et puis ensuite, je vais ouvrir tout doucement le magasin. Aujourd'hui, le programme, que je vous dise un petit peu, c'est donc de tout sortir, de vérifier les arrosages des plantes comme il fait chaud. Quoi d'autre? Je dois aussi refaire quelques bouquets parce que j'en ai vendu hier, mais ça ira vite. Et ensuite, absolument, il faut que je m'occupe de faire les fleurs séchées, les bouquets de fleurs séchées et compagnie pour l'Aspria, parce que j'aimerais bien les livrer demain. En fait, ça aurait dû être fait au début du mois et j'avais des choses à faire, donc c'était pas possible. Donc ça va être atelier fleurs séchées cet après-midi. Mais d'abord, voilà, petite pause café et ouverture du magasin. Voilà, je viens de finir les bouquets séchés pour l'Aspria. Je vous montre un petit peu. Alors, je suis pas hyper fan des couleurs, mais c'est tout ce que j'ai réussi à trouver en séché.
Et j'avais pas une grande inspiration, je vous avoue. Je vous l'ai déjà dit, hein, les fleurs séchées, c'est pas vraiment mon gros délire. Donc voilà, j'ai fait comme je pouvais avec ce que j'avais. Ça passe, c'est un peu flash, mais ça passe. Moi, je suis surtout fan des cache-pots qui sont très beaux. Et j'ai fait aussi des petits bouquets dans les vases. Pareil, hein, j'ai fait dans les tons roses. Comme ça, ce sera assorti. Mais voilà, bon, ils seront contents, je le sais. Je disais oui, et quand je vois ce que l'ancien fleuriste en fait faisait là-bas, c'est vraiment un fleuriste genre vieux jeu. C'était des trucs très moches qui faisaient style Ikebana, mais vraiment pas beau du tout. Et je me dis, ils avaient l'air d'apprécier, donc voilà, même si c'est pas exceptionnel, ça devrait quand même passer et leur plaire. Euh, en général, je suis du genre à me prendre la tête et me dire que c'est jamais assez bien, alors qu'au final, les gens aiment bien. Je vais faire ça, je vais essayer de trouver des caisses pour tout mettre bien proprement, histoire que demain dans la voiture, tout se barre pas. Et puis ensuite, je pense que ce sera tout pour la fin de journée, parce qu'à part un petit peu de rangement, je vais pas avoir grand-chose à faire. Je vais en profiter pour faire encore quelques mails, tout ça, et je vais faire ça dans la cour, comme ça je profite du bon air. Et nous, on se retrouvera pour demain, à mon avis, pour la suite. J'espère que vous allez toujours bien. On est donc samedi, dernier jour de ce vlog. Hier, j'ai pas fait grand-chose. Il faisait une chaleur horrible, parce que en ce moment, il fait presque plus de 30 degrés en fait ici en Belgique, donc c'est juste insupportable. Et moi, à partir de 20-21 degrés, c'est la limite que je peux supporter. Donc voilà. Et voilà, comme il fait très chaud, j'ai des fleurs qui commencent un petit peu à souffrir. Là par exemple, j'ai la matricaire qui, vous voyez, tire un petit peu la tête. Elle a un peu chaud. Pareil pour les pivoines en fait, qui se sont ouvertes super vite. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ça. Je vais en fait les attacher et les mettre tête en bas à l'arrière. Comme ça, je me dis, on va essayer de les sécher. Je sais que les pivoines, ça sèche super bien. Et on voit pas ça souvent en fleurs séchées, donc ce sera l'occasion d'en avoir. Comme ça, au moins, la marchandise n'est pas perdue. Et je vais faire des bouquets. Parce que j'ai vendu tous les bouquets que j'avais fait hier. Il me reste environ 7 fleurs. Je me dis que plutôt que de m'amuser à changer toutes les eaux et tout recouper, autant tout mettre direct en bouquet. Et comme ça, il n'y a plus de vase et ce sera rapide pour les clients en fait. Ils vont juste prendre des bouquets qu'il y aura. Et puis voilà, donc je vais d'abord m'occuper de ça. Il faut aussi que je trouve une place pour les bouquets séchés que j'ai récupérés de l'Aspria, qui sont juste ici. Et puis faire un petit peu de rangement et arroser ce qui doit être arrosé. Donc voilà, mais là, première étape, vous-même vous savez, c'est le café. Et puis ensuite, je vais m'occuper des fleurs coupées. Bon, du coup, je vous montre ici les 4 bouquets que j'ai fait avec les fleurs qui restaient. Il y en avait un cinquième, mais que j'ai vendu, un bouquet tout rose. Alors ici, jaune, blanc, orange avec des tournesols. Ici, un tout jaune avec des tournesols. Ici, un jaune crème et blanc. Et un grand ici, très coloré. Parce qu'en fait, il me reste plus que ça, niveau fleurs. Voilà. Ça c'est cool, ça veut dire que je vais recommencer la semaine avec des toutes nouvelles fleurs bien fraîches. Fleurs séchées que j'ai récupérées de l'Aspria, je les ai mises ici. Voilà, comme ça comble un petit peu. Parce que pour mettre des plantes, je trouve que c'est un petit peu loin en fait de la fenêtre. Donc je préfère qu'il y ait des fleurs séchées. Ici dans la cuisine, accrochée au porte-manteau, j'ai mis les fleurs. Donc ici, les matricaires et les pivoines qui vont sécher tranquillement à leur aise. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est nettoyer tous les vases parce que, voilà, comme vous vous en doutez, les fleurs étaient dans des vases. Je les ai vidés, je les ai utilisés pour arroser des plantes, mais maintenant, il faut laver tous ces vases. Et c'est quelque chose qu'on vous montre jamais. Mais oui, il faut le faire et il y en a vraiment pas mal. Voilà dans la cuisine la quantité de vases qu'il va falloir que je nettoie et que je sèche. Je les ai posés près de la Monstera. Je suis toujours aussi dingue de ces feuilles. Et ça pousse de plus en plus. Bon, je suis un peu dégoûté, il fait chaud et il y a un glacier pas très loin, là-bas sur la place. Et j'avais très envie d'une glace stracciatella. Le problème c'est que j'ai regardé et il y a une file monstre, ce qui est totalement normal puisqu'il fait 30 degrés. Et du coup pas de glace, parce que ça veut dire que je dois laisser la boutique sans surveillance beaucoup trop longtemps. Et puis même je vais pas attendre
plus d'une demi-heure pour avoir 2 boules de glace. Tant pis, c'est pas grave. J'attendrai peut-être cet après-midi, mais voilà, comme c'est calme et que du coup je suis tranquille sur la terrasse derrière, je m'étais dit, je vais en profiter pour me manger une petite glace. Et bien, ce sera pour plus tard dans la journée du coup. Aussi, il me reste que 2 bouquets, donc ça c'est plutôt chouette. Et si jamais ces 2 bouquets sont vendus, demain, je resterai fermée. Parce que voilà, si j'ai juste des plantes à vendre et qu'il fait chaud et que la journée, il n'y a pas grand monde, ça va être un petit peu chiant. Donc voilà, j'espère avoir vendu ces 2 bouquets avant la fin de la journée. Comme ça, je peux espérer fermer demain. Ça pourrait être chouette. Comme ça, je pourrais peut-être prendre le temps de vous filmer la vidéo FAQ. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Vous avez été beaucoup aussi à me donner vos réactions par rapport à Plantes pour tous quand j'en ai parlé dans le dernier vlog Une journée avec moi. Du fait que, non, en France, c'était un petit peu pareil. C'était aussi pas ouf. Et je trouve ça dommage. Pour tout vous dire, pour être totalement honnête avec vous, à la base, quand Plantes pour tous a été créé, j'en avais une très mauvaise image. Pour ceux qui connaissent pas le concept, ça avait fait un peu le buzz à la télé parce que ils achètent leurs plantes directement chez les fournisseurs. Ils ne payent pas leurs factures, ils attendent pour payer leurs factures, ce qui n'est pas grave, hein, c'est totalement normal. Quand on achète chez un fournisseur, on peut payer la facture plus tard, mais bref, ils achètent leur stock de plantes, ils ne payent pas encore leurs factures, ils louent un lieu pour 2-3 jours, histoire de ne pas avoir un loyer d'1 mois à payer. Donc du coup, ils créent un événement ça attire toujours beaucoup de monde, et du coup, ils vendent tout leur stock sur ces 3 jours, et donc ils ont des frais qui sont extrêmement réduits, parce que du coup ils ont un loyer de 3 jours à payer, qui leur revient juste quelques centaines d'euros, même pas, enfin voilà, c'est rien du tout, et ils ne doivent pas avancer d'argent pour acheter leurs plantes, puisqu'en fait ils payent leurs factures une fois qu'ils ont vendu toutes leurs plantes, ce qui est intelligent de leur part, hein. Franchement ça c'est top. Mais du coup j'en avais une mauvaise image à la base, je t'ai dit voilà c'est pas très cool, voilà pour les fleuristes et compagnie dont c'est le métier, parce que les gens vont se dire voilà, on peut acheter des super plantes à des prix pas chers, pourquoi est-ce qu'on irait chez le fleuriste? Ou là, c'est beaucoup plus cher, nanana. Bref, je m'étais dit, ça va mettre à mal le métier de fleuriste, entre autres, et c'est pas très cool. Donc j'en avais une mauvaise image, parce qu'en plus, je me disais, voilà, ça va être des gens qui travaillent là, qui sont pas compétents, qui vont pas donner les bons conseils par rapport aux plantes, et donc voilà, les gens vont faire mourir leurs plantes. Donc, en plus de se dire, c'est cher chez le fleuriste, pourquoi est-ce qu'on irait chez le fleuriste, dépenser plus d'argent, et en plus pour des plantes qui tiennent pas, je me suis dit, voilà, c'est un cercle un petit peu vicieux qui fait que les gens vont avoir une mauvaise image du végétal et compagnie. Et quand j'y suis allé, je m'étais dit, voilà, peut-être qu'en fait, je vais avoir une toute autre réalité qui va être que finalement, c'est des gens qui s'y connaissent en plantes, qui sont aussi passionnés par les plantes, qui vont conseiller les clients comme il faut, tout ça. Donc voilà, j'avais de grands espoirs finalement en allant chez Plantes pour tous, qui ont été anéantis, entre guillemets, parce que non, en fait, c'est juste dans la continuité de tout leur business plan qui est de faire vite de l'argent, donc d'acheter des marchandises, de louer un lieu pas cher, de vite vendre toutes leurs marchandises, ensuite pouvoir payer leurs factures. Et pareil pour les employés, à mon avis, de l'image que ça m'en a donné, c'est ils ont juste trouvé un intérimaire vite fait comme ça pour venir travailler quelques heures pendant 3 jours. Et puis la personne n'y connaît rien, elle s'en fiche, elle était juste à la caisse pour encaisser. Bref, je trouve ça un petit peu dommage. Euh, Parce que voilà, je m'attendais vraiment à mieux. J'ai rien contre le fait d'acheter des plantes moins chères, honnêtement, même si je suis fleuriste. Je veux dire, chacun a le droit de pouvoir avoir accès justement à des végétaux. Ça reste quand même un produit de luxe qui a son coût. Alors, dans une boutique de fleurs, c'est plus cher parce que vous payez une qualité parfois qui est différente, certes, mais pas toujours. Vous payez aussi un service. Vous payez le fait que le fleuriste, cette personne, va s'occuper de vous pendant le quart d'heure, 20 minutes où vous êtes là. Vraiment de vous exclusivement, répondre à vos attentes, répondre aux questions que la personne a, vous donner des conseils et compagnie. Donc tout ça, ça se paye évidemment. Donc du coup, oui, chez le fleuriste en général, c'est pour ça que c'est plus cher. Mais j'ai rien contre le fait de pouvoir dire aux gens, vous pouvez avoir des fleurs moins chères. Mais j'espérais au moins que les personnes qui travaillaient chez Plantes pour tous s'y connaissaient un minimum en plantes et pouvaient vous conseiller. Parce que je trouve ça dommage de vous vendre un produit et de juste pas pouvoir vous donner de conseils ou vous dire comment garder la plante. Même si chez Plantes pour tous, ça reste des prix qui sont moins chers qu'ailleurs. Et encore, de ce que j'ai compris, ça a augmenté aussi. Mais même si ça reste moins cher qu'ailleurs, ça reste un investissement, les plantes. Le végétal, ça reste un investissement. Et donc, du coup, je trouve ça dommage qu'on ne vous donne pas tous les conseils pour pouvoir vous occuper de votre plante au mieux.
Donc j'étais un petit peu déçu par rapport à ça, et de ce que j'ai vu dans les commentaires, il y a pas mal d'entre vous aussi qui sont déçus et qui disent que c'est pas ouf en fait Plantes pour tous, et même dans leur magasin physique. Il me semble qu'ils ont 2 ou 3 magasins physiques où pareil, c'est pas exceptionnel. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, j'aurais espéré que ce soit un petit peu mieux. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Si vous voulez avoir des bons conseils sur les plantes, sur les fleurs et compagnie, ben, allez chez votre fleuriste, il sera toujours là pour vous aider, pour vous conseiller. J'ai eu ma glace, les gars. Ça y est, j'ai craqué, j'ai décidé de quand même faire la file. Finalement, il y avait un marchand de glace juste devant le parc Georges-Henri qui se trouve là, où il y avait un peu moins de file. Donc voilà, j'ai pris Stracciatella Speculoos. Et là maintenant, je vais me poser dans la cour derrière et déguster cette glace. Bon, cette glace était bien bonne. Je vous le dis, ça a fait du bien, ça m'a rafraîchi. J'ai vendu toutes mes fleurs. Donc, je vais profiter du reste de ma journée. Je vais fermer la boutique 2 petites heures plus tôt. Ça, c'est chouette. Je vais profiter encore un peu du soleil. Et demain, du coup, je vais me prendre une petite journée de repos, ce qui va faire du bien aussi. Comme toujours, j'espère que cette petite semaine passée ensemble vous aura plu. C'est un vlog un petit peu plus court que d'habitude, je le sais, mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je vais vous filmer du coup la vidéo FAQ bientôt. Je vais aussi filmer le fameux plan de tour. Et je vous le dis directement, j'ai encore passé une commande auprès de Sherazade du compte Les Mille et Une Plantes. Donc voilà, ça va arriver bientôt. Je vous ferai aussi un unboxing. Je sais pas si je ferai une vidéo juste unboxing ou si je le ferai dans un weekly vlog, j'en ai aucune idée. Donc ça, à voir. Et restez aussi bien connectés parce qu'il y a une autre vidéo crash test d'un autre site qui arrive très bientôt. J'ai commandé quelques petites plantes. Oui, j'ai fait que commander des plantes, vraiment. Un de ces jours, le banquier va vraiment venir m'assassiner. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on va dire que c'est pas très grave. Donc voilà, il y a plein de chouettes vidéos prévues. J'ai prévu aussi de vous faire la fameuse vidéo sur les mariages, des vidéos sur les entretiens des fleurs aussi. Ça, dites-moi si ça vous intéresserait parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont là pour toute la partie plantes. Il y en a de plus en plus qui s'intéressent aux fleurs, donc ça c'est chouette. Mais est-ce que ça vous intéresserait une vidéo vraiment sur l'entretien des fleurs et comment faire pour conserver ces fleurs plus longtemps? Bref, vous me direz ça. En attendant, on va se laisser là. Comme toujours, vous connaissez la chanson à force. On laisse un petit pouce en l'air si on a aimé la vidéo, on la partage à ses amis pour qu'eux découvrent le fabuleux monde des fleuristes. Et on n'hésite pas bien sûr à s'abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.